Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus encore. C'est bien parce que aujourd'hui, I don't need that one, it's okay. So thank you so much. Arigatou gozaimasu. Hi. So, ici, apparemment, on donne les gens des trucs là pour se nettoyer les mains avant de. Juste un petit restaurant là. Il faut choper un peu en wano avant de tu pars. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va parler du respect. On va parler de pourquoi est-ce que certaines personnes ne seront jamais respectées et pourquoi est-ce que les gens ne nous respectent pas des fois. Bien, j'ai listé ici raisons que je vais développer de suite. Et je vais essayer d'être un peu plus précis avec les mots. Parce que vous savez, même Dieu, il a créé le monde. C'est avec des mots, hein, et des fois, on ne comprend pas le sens concret des mots, si bien qu'on utilise ces mots tous les jours. Bien, les raisons pourquoi certaines personnes ne sont pas respectées, pourquoi est-ce qu'on ne nous respecte pas des fois. Déjà, il faut reconnaître qu'il y a des gens, quand ils ne veulent pas vous respecter, ils ne vont jamais vous respecter. Hein, et quand c'est comme ça s'impose. Le respect, ce n'est pas quelque chose, en fait, qu'on demande. C'est quelque chose qu'on oblige. Néanmoins, il y a une façon à se comporter, l'attitude qu'il faut, le caractère qu'il faut pour qu'au moins vous ne soyez pas là en train de dire aux gens, oh, respecte-moi, respecte-moi. Non, non, non. Ça, par rapport à votre attitude, quand les gens vont vous voir, ils vont vous respecter. Quand les gens vont faire ceci, vont faire cela, ils vont vous respecter. Bon, la première chose que j'aimerais dire déjà, donc mon premier point, c'est déjà la paresse. Parmi ces attitudes-là, c'est la paresse. C'est ce qui fait à ce qu'on ne puisse pas vous respecter, qu'on ne puisse pas nous respecter, c'est la paresse. Vous allez voir que il y a des gens qui sont vraiment des faiblards, des fatigués, des gens qui sont tels que, vous savez, la paresse, c'est le fait de ne pas faire des efforts au niveau où vous vous êtes dit d'arriver. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire que, bon voilà, par exemple, on est en train de venir à l'année 2025. Alors, 2024, vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs. Pour partir de 2025 aussi, quand on va arriver à la fin de 2025, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Depuis que vous êtes né, vous avez 50 ans, vous vivez encore chez vos parents. Vous êtes là avec votre femme et vos enfants, on vous nourrit encore. Ça, même si il faut justifier quoi que ce soit, c'est de la paresse. Et la paresse, c'est quelque chose qui fait à ce qu'on ne vous respecte pas. D'accord? Les gens dans ce monde, on s'en fout des efforts que vous faites. Hein. Pourvu que si vous vous êtes fixé des objectifs et que vous n'êtes pas arrivé à atteindre ces objectifs au niveau où vous êtes, au niveau où vous vous êtes fixé ces objectifs-là, vous êtes paresseux. Et en réalité, ça sera difficile pour quelqu'un de vous respecter déjà. Parce que même vous-même, vous ne devez même pas vous respecter aussi parce que vous n'êtes pas à la mesure d'atteindre vos propres objectifs. D'accord? Même si ce n'est pas seulement de vous-même. Avec les gens, vous êtes... ah là là, j'ai vers le subway. Voilà. Avec les gens, vous vous rencontrez. Enfin, vous avez... avec votre boss, avec qui que ce soit, vous vous êtes promis de faire quelque chose ensemble ou bien on va donner un service, une charge à gérer. Mais vous êtes là en train de ne pas être à mesure d'être productif, de produire des résultats qu'il faut. On s'en fout de tout ce que vous avez pu faire comme effort, vous êtes paresseux parce que vous n'êtes pas arrivé là où on vous attendait. Le monde, tout comme les gens, s'en foutent en réalité de vos émotions, hein, que vous aviez pu essayer ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'évolution. Est-ce que vous êtes arrivé là où on vous a demandé d'arriver? D'accord? Donc le deuxième point, ce sont les excuses. Bon, voilà, les excuses encore dans quel sens? Vous savez, il y a des gens qui sont là, hein, un peu comme la paresse, parce que la paresse ramène toujours des excuses aussi. Il y a des gens, aujourd'hui, vous avez un rendez-vous, vous vous dites, oh ok, il faudrait qu'on se rencontre peut-être à 14 h. La personne va se retrouver là-bas à 15 h. En vous disant que, oh, voilà, il y avait trop de circulation, j'ai glissé sur une peau de banane. Donc il y a toujours des excuses bidons qui font de sorte que à un certain niveau, quand vous continuez à donner des excuses comme ça, aujourd'hui vous dites que bon voilà,
je vais arrêter avec l'alcool. Moi, personnellement, je bois beaucoup et c'est pas quelque chose que je pense que je vais arrêter, mais je diminue. Et c'est pas des excuses que je fais, hein, c'est pas des excuses. Donc comprenez que les excuses c'est quelque chose en fait que il faut en ce qu'on puisse pas nous respecter. Aujourd'hui vous allez dans un boulot, je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais une copine là, quand j'avais commencé l'histoire de l'enseignement. Alors, je l'ai ramenée parce que en Chine, par exemple, les boulots, c'était difficile pour trouver. Hein. Donc, c'était ce qui payait un peu mieux pour les études, enfin, pour ceux qui voulaient travailler, qui peut te permettre de payer l'école et tout, c'était peut-être l'enseignement. Et donc, il fallait que je rentre dans ça parce que je cherchais l'argent qui pouvait me permettre de payer quand même quelque chose ou bien de payer les frais scolaires. Alors, à ce niveau-là, je suis rentré dans ça, j'ai commencé à m'en sortir un peu. Après, je l'ai ramené aussi. Mais elle est partie, on l'a donné un démo, genre une classe de démonstration où il y avait les parents d'élèves derrière et tout le monde l'a regardé et tout. Quand elle est allée, elle a eu peur et puis bon, sa voix était en train de trembler et puis bon, on voyait que ça fait le crack quoi. Et donc, après ça, on ne l'a pas retenu. Mais le boss, parce que c'était... moi, je travaillais déjà là-bas. Et donc, par rapport à moi, on m'a dit, bon, comme toi, tu es travailleur comme ça, on peut accepter de l'encadrer comme ça. Elle peut revenir, on va l'encadrer. Et puis, parce qu'on a vu qu'elle a quand même la volonté. Et donc, on peut l'encadrer et tout. Son anglais n'est pas mal et tout. Voilà. Mais elle, parce que... elle s'est sentie humiliée, elle ceci, cela. Donc elle a commencé à me raconter des histoires que non, elle peut pas, machin, qu'elle a besoin du temps pour guérir. Je ne sais pas comment ça arrivait avec ces émotions-là. Vous voyez les excuses bidons alors que le propriétaire même était là. Le propriétaire de l'école était là, était ouvert du fait qu'il voulait l'encadrer. Et voilà, la personne s'est mise à dire que non, je ne pourrais pas, je ne suis pas prêt, je dois faire ceci, je dois faire cela. Les excuses. Donc les excuses, ça, quand c'est comme ça, à un certain niveau, ce sera difficile pour les gens de te respecter parce que on ne respecte que les résultats, on ne respecte pas les problèmes que les gens rencontrent, les excuses qu'on donne, on respecte que le résultat. Si aujourd'hui tu dis que bon, tu veux devenir, je sais pas, pilote, tu veux devenir ceci, que tu partes échouer avec tes tentatives de pilotage et tout, les gens ne vont, on s'en fout. La vie même s'en fout de tout ça. Le monde, la vie, Dieu, tous les humains ne voient que les résultats. D'accord? Donc si quand on va te voir en train de piloter l'avion en haut là-bas, alors là, c'est bon, vous êtes pilote, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Le troisième point, c'est la négligence de son apparence. Vous voyez comment je suis habillé là en veste et tout. Bon, vous comprenez que c'est des choses sérieuses. C'est des choses sérieuses, c'est pas... Et puis, bon, c'est pas aussi une veste aussi moins chère que ça. Ça, ce n'est pas pour être orgueilleux, ça, c'est pour dire que, bon, voilà. Quand vous voyez quelqu'un habillé comme ça, bon, vous allez certainement pas vous imaginer des histoires comme que non, peut-être qu'il manque de quoi manger, ou bien il vit chez ses parents, ou bien un truc comme ça. Vous voyez, c'est pas une façon de se moquer aussi des gens, mais quand même, l'habillement en tant que tel, on dit souvent que la mine ne fait pas de moelle, mais c'est faux. Dans le business, l'habit en tant que tel vous donne beaucoup de préjugés déjà. Vous allez voir qu'il y a même des gens, imaginez un peu, vous partez en rendez-vous avec des femmes surtout qui sont western là, l'Europe, l'Amérique et tout. Si elle est bien habillée, vous venez en culotte, elle va se dire que vous ne la respectez pas parce que c'est un rendez-vous quand même. Donc vous voyez que des fois, le respect aussi, c'est un peu dans ce contexte-là. Quand vous êtes dans... C'est pas forcément s'habiller en veste ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Il faut voir le contexte. Il faut aussi quand même... Il y a des gens que vous allez voir, surtout certains enseignants chez nous au pays. Alors, vous allez les voir là, ils ressemblent à rien. Mais avec les habits parfois qui sont sales et tout, c'est pas... Quand même, on les voit, quelqu'un peut directement identifier que c'est un enseignant, c'est un ceci, c'est un cela. Et puis, bon, quand on te voit avec des habits qui sont comme ça, on se dit que tu n'as pas un bon salaire et que, voilà, tu es peut-être ceci, cela. Et donc, l'habit en tant que tel, la façon que vous vous présentez devant les gens, c'est aussi important pour gagner le respect.
pas forcément demander, mais imposer le respect. Alors, le quatrième point, c'est respecter les limites des autres. Vous allez voir que dans la vie ici, chacun est à son individualité. Hein. On n'est pas tous pareils. Chacun, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas peut-être trop de bruit, ils aiment rester dans leur coin. Et c'est comme ça qu'ils c'est comme ça qu'ils se retrouvent, c'est comme ça qu'ils se protègent. Et si toi tu n'es pas habitué à respecter les limites que les autres posent devant toi, ça sera difficile pour toi de te faire respecter. Parce que déjà quand tu dépasses les limites de quelqu'un, la personne là sera obligée de contre-attaquer et te manquer de respect aussi. Que ce soit en public, que ce soit face à face, ça serait un peu compliqué. Je vous prends un exemple. Par exemple, moi, je suis arrivé ici. Je déteste les gens les grands frères, hein, qui ont tendance à m'appeler petit, petit, petit. J'ai toujours eu ce petit côté bizarre là. J'ai jamais aimé ça. Et je suis arrivé ici, là, je croise des grands frères qui veulent imposer un rythme un peu bizarre, qui veulent... Déjà, c'est pas eux qui me nourrissent, je suis indépendant. Alors, quand on est ensemble, c'est pas forcément parce que j'ai besoin de vous, parce que vous avez besoin de moi, c'est parce qu'on est une communauté et on a besoin des autres, mais ça doit se mériter, d'accord? C'est pas aussi une façon pour humilier les autres. Donc, je viens comme ça, déjà, un des individus là-bas s'est levé, il commence à me ramener dans ce système-là, petit, 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 petit. Bon, moi, je lui ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, moi, je suis petit, il n'y a pas de problème. Mais je n'aime pas trop quand tu insistes dessus comme ça, parce que il y a des belles femmes ici, là, qui vont penser que peut-être qu'il est aussi petit dans la tête, il est aussi petit quelque part, et alors peut-être que tu vas me foirer beaucoup des plans. C'est à ce niveau-là que bon, je l'ai fait comprendre que voilà, ça c'est mes limites. Je n'aime pas trop quand En fait, on est des amis, mais tu es mon grand frère en fonction de l'âge. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas compris ça. Après, il a continué ces histoires-là. Ah, il fallait seulement que je le ramène à l'ordre. Mais tout ça, c'est parce que, bon, on n'a pas respecté. Jusqu'à présent, on a comme l'impression qu'on n'est pas bien. Hein? Mais c'est juste parce que l'impression, là, le début, là, ce n'avait pas marché. Donc, des limites, en tout cas, tout le monde a ses limites. Et quand vous apprenez à respecter ces limites-là, ça passe, vous pouvez avoir des relations plus profondes que ça. Le cinquième point, c'est des gens qui aiment prendre la gloire de tout le monde. Il y a des gens qui sont tels que vous faites quelque chose ensemble. Quand il s'agit maintenant de s'exprimer en public et tout, ils vont vous faire passer pour quelqu'un qui n'a pas contribué, ou bien ils vont prendre toute la gloire pour eux-mêmes. Je prends un exemple. On a eu parfois à faire des programmes. Parce que j'ai fait informatique à l'école, on a fait des programmes ensemble avec des amis. Parfois, il y a des amis qui n'ont rien fait, mais c'est eux qui parlent mieux. C'est eux qui veulent être agités. C'est eux qui sont super pour qu'on puisse... Tu peux penser même que ils ont contribué à quoi que ce soit pour la réalisation du projet. Et quand c'est comme ça, quand vous êtes en groupe, vous vous identifiez déjà, vous savez qui est qui et qui fait le matu vu, qui fait le zouave. Alors à ce niveau-là, vous perdez le respect aussi parce qu'il faut être intègre. L'intégrité, c'est faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Si vous n'avez rien fait, mais pourquoi vouloir dire ce que vous n'avez pas fait? Si vous avez dit quelque chose, c'est que vous l'avez fait. Si vous voulez faire quelque chose, et si vous le dites, vous le faites. D'accord? Donc l'intégrité, c'est ce qui donne le respect. Alors ceux qui prennent la gloire des autres, là, ou bien même quand vous voulez commenter un livre, vous voulez parler aux gens, vous allez prendre les écrits de quelqu'un, vous allez prendre le travail de quelqu'un, vous venez dire et vous faites passer pour la personne qui détient cet apanage intellectuel là. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut à long terme vous faire passer pour un con et à la fin, les gens ne vont plus vous respecter parce que bon, les gens respectent l'intégrité, les gens respectent l'honnêteté. De façon générale, dans toutes les cultures, quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup l'estime des gens à long terme. Le dernier point que je vais prendre ici, c'est le manque de respect et le manque de contrôle émotionnel.
Vous savez, au début, bon, enfin, je suis un peu comme ça, mais ça a évolué parce que bon, on prend de l'âge et puis bon, voilà. Le contrôle émotionnel dans un contexte où quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous voulez forcément lui montrer que bon voilà, toi en fait, toi. Ou bien quand c'est au boulot, même avec votre boss, vous voulez montrer que bon, vous avez la colère, vous avez les pleurs, vous connaissez pleurer. Imaginez-vous un garçon, une fille vous dit que bon, entre nous c'est fini, vous mettez à pleurer. Peut-être que vous allez penser que la personne va avoir pitié de vous. Mais c'est faux. Tout ce que vous avez comme attraction avec la fille, là, ça va finir. Parce que les gens, en général, même Dieu n'aime pas les faibles. Quelqu'un qui pleure n'importe comment, vous avez un problème, au lieu de t'exprimer, tu commences à pleurer, tu commences à vouloir te battre, tu commences à montrer que toi tu prends les bouteilles, tu tapes les gens. Il y a même des gens, toutefois, que tu lui dis quelque chose qui peut-être ne la plaît pas, ou bien ne lui plaît pas. C'est devenu maintenant les colères. On te bloque au téléphone, on ne répond plus. Ça, c'est l'immaturité. Voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, qui est trop réactif là et tout. On ne peut jamais te donner des positions où tu seras un leader. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir t'insulter. Il y aura même des gens qui vont attaquer ta famille. Mais toi, si tu n'arrives pas à te contrôler et à gérer tes problèmes, ça sera compliqué. Donc, en tout cas, les émotions, les pleurs, quand il y a un problème, parlez-en. Il y a des gens, ça dit que quand, vous savez, les gens qui cachent beaucoup de problèmes là aussi, hein, la personne te fait du mal. Hein. La personne sait qu'elle est fautive. Et c'est pas forcément, les pleurs là, c'est pas forcément pour dire que bon voilà, je suis désolé. Non, c'est parce que c'est des gens qui cachent beaucoup pour qu'on les laisse s'en aller. C'est pour ça qu'ils pleurent. Parce que ça va vous embarrasser, ça va vous rendre mal à l'aise. Et donc, vous n'allez pas perdre plus de temps avec eux. C'est une façon pour eux de s'échapper vite fait et de ne pas changer. Pleurer, ça veut pas exprimer ses émotions bêtement. Et toutefois, c'est pas forcément pour montrer que vous êtes fort, c'est pour montrer que vous êtes faible en réalité. Vous allez voir des gens, par exemple une fille, elle va vous tromper et puis elle vient pleurer. Quand vous la faites asseoir, tu l'expliques, bon voilà ce qui s'est passé, elle commence à pleurer. Ou bien un garçon qui va, je sais pas quoi, voler, et puis il vient, il commence à pleurer, ou bien voilà, ça c'est des choses. En fait, c'est mieux d'accepter. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je suis désolé, je ne vais plus le faire, c'est fini. Mais les émotions là, le manque de contrôle émotionnel là, quand vous avez tort ou quand vous avez raison, ça ne sert à rien du tout. Et c'est des choses qui font à ce que les gens puissent vous manquer de respect. Et nous manquer de respect, on est tous dedans. Et voilà, bien de choses à vous. Je vais m'arrêter par là parce que bon, il y a un peu de bruit par ici et je veux finir ma bière au calme. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Ici, on est en famille, on discute des vrais sujets qui peuvent nous permettre de devenir des gens meilleurs demain et de mieux nous contrôler. Et c'est super important. C'est encore une chaîne qui est petite. J'ai besoin de subscribers, des abonnés, des gens qui vont aimer, les gens qui vont commenter. Et voilà, il y a une chose à vous. À la prochaine. Oui, en passant, il faut retenir que, bon, s'il faut faire une petite résumé, c'est que il y a des choses des attitudes qui font à ce qu'on ne puisse pas nous respecter. Il y a la paresse, il y a les excuses inutiles, il y a la négligence de son apparence et il y a le non-respect des limites que les autres posent pour que votre relation puisse être, puisse grandir. Il y a aussi les gens qui ne sont pas intègres, qui prennent la gloire des autres. Et il y a aussi le manque de contrôle émotionnel. Bien de choses à vous, à la prochaine. Il y en a beaucoup de raisons, mais j'ai pris que 6 là pour essayer d'éclaircir un peu nos frères et sœurs, parce que nous sommes carrément en train de rentrer dans 2025 d'ici peu.
Alors, ça serait bien que déjà nous puissions savoir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut de façon générale changer pour qu'on soit des hommes plus respectueux et respectables. Bien de choses à vous, à la prochaine.